messieurs, bon après-midi, bienvenue à Bambino Show, une autre édition. C'est l'occasion pour les enfants de s'amuser et pas que, mais aussi d'apprendre. Alors, comment faire participer votre enfant? Vous vous rendez tout simplement sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Bambino Show, vous avez le numéro de téléphone qui va s'afficher, vous le copiez, vous nous envoyez un message WhatsApp qui précise le prénom de votre enfant et son âge, et en retour, nous allons vous renvoyer un message et il pourra faire partie de l'équipe du prochain enregistrement. Avec nous en studio, mon équipe de guerriers, elle est déjà en place. Aoula oula! Aoula! Aoula oula! Aoula! Bah, ce sera pour tout à l'heure. Alors, il y a l'autre cri. Quand je dis Grudje! Non, attends, c'est aller un peu en désordre. Hein? On reprend. Grudje! Grudje! Voilà, on sent qu'ils sont bien réveillés, les enfants, l'équipe de ce matin. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir s'amuser. Et avec nous pour en parler, nous avons Pierre et Kani. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est un plaisir pour moi d'être à la disposition des enfants. Alors, vous allez nous raconter ici une histoire cet après-midi encore. Ce sera celle de... Le bûcheron et l'arbre. Le bûcheron et l'arbre. Moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce titre. Et puis, nous avons un papa qui est avec nous, parce que c'est important de préciser que c'est d'abord à la base un papa. Il est papa à temps plein. Ensuite, il est entrepreneur. Il fera la rubrique Inspirational Talk. Cyprien Tsongon. Bon après-midi. Merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Voilà. Alors, vous nous parlerez tout à l'heure de votre métier. D'accord. De ce que vous faites dans la vie. Vous faites quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Entrepreneur. Ouais. Donc, on va surfer entre le français et l'anglais, mais beaucoup plus le français. D'accord. Voilà. Alors, le décor est planté. Tout à l'heure, on aura la maîtresse et ses conseils. On va pouvoir écouter Noralie. Elle est éducatrice. On aura aussi la possibilité de s'amuser, les jeux de saut à la corde, le jeu de claquettes et on dira les poèmes. Un programme assez surchargé. Vous avez la possibilité aussi pour la rubrique des jeux, des gags. Vous nous envoyez une vidéo de votre enfant en train de faire une action assez particulière. Nous allons la poster. Vous nous l'envoyez avec la mention j'autorise à diffuser la vidéo. Et puis, pourquoi pas, on la mettra dans l'édition du jour. Merci d'être des nôtres. Le décor est planté. Place à l'histoire. De retour dans ce studio. Il y a Aram qui me dit bonjour. Dis bonjour à papa. Dis bonjour à maman. Il y a qui à la maison? Et qui encore? Et maman? Et qui? Et papa? Papa s'appelle comment? Ah, il ne sait pas. Et maman, elle s'appelle comment? Maman, qu'est-ce que tu as mangé, Aram? Les beignets, bravo. Alors, Aram, on va écouter, vous aussi à la maison, les amis, hein, on va écouter attentivement Tonton Pierre qui nous raconte l'histoire du bûcheron et l'arbre. Aoula oula! Aoula! Aoula oula! Aoula! Histoire! Bravo! Ben voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Goudje. Goudje. Aoula oula. Aoula. Aoula oula. Aoula. Histoire. D'accord. Suivez bien l'histoire. C'est une histoire inspirante. Parce qu'à la fin, vous aurez à répondre à certaines questions. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le bûcheron et l'arbre. Alors c'est une histoire, il y avait un bûcheron dans un village. Il était pauvre, très pauvre. De temps en temps, il vendait les bûches qu'il coupait sur des arbres. Alors, un jour, il s'est opéré un miracle. Aoula oula! Aoula! Aoula oula! Aoula! Histoire. D'accord.
il arrive devant un arbre. C'était un arbre spécial de la forêt. Alors, vous allez, quand je vais dire Tétélé, Tétel midi mi bari, vous allez dire Ziyang. Dites Ziyang. Ziyang. Alors, il donne un coup de hache. Il entend l'arbre dire Tétélé, Tétel midi mi bari. Ziyang. Tétélé, Tétel midi mi bari. Ziyang. Il est sûr. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive depuis quand l'arbre chante? Il donne un deuxième coup. Il entend encore. Tétélé, Tétel midi mi bari. Ziyang. Tétélé, Tétel midi mi bari. Ziyang. L'arbre lui dit, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu veux me couper? Il dit, moi je suis venu te couper parce que je veux vendre tes branches pour me faire de l'argent. Alors l'arbre lui dit, il n'y a pas de problème. Il a fait une touche magique. Un moulin est sorti. Un moulin a écrasé. Vous connaissez le moulin écrasé? Oui, tonton. Voilà. Vous connaissez le moulin écrasé? Oui, tonton. Alors le moulin écrasé est sorti. Il dit, il suffit de dire, moulin, fais ce que font les moulins et tu verras ce qui va arriver. Il a remercié l'arbre. Il est parti chez lui. Il a dit, moulin, fais ce que font les moulins. Le moulin s'est mis à écraser seul la farine. Il a rempli des sacs. C'est comme ça qu'il se mettait à vendre la farine au marché. Et il s'est fait de l'argent. Donc il a commencé à être prospère. Il était déjà quelqu'un de bien. Et tout le monde était curieux. Mais comment est-ce que quelqu'un de pauvre est subitement devenu riche? Alors un jour, une femme s'est approchée de lui. Monsieur le bûcheron, oui. Comment tu fais pour avoir autant d'argent? Il dit, ah c'est rien, toi aussi. Mais il fallait me poser la question, tu vois le moulin là? Il suffit que je lui dise, fais ce que font les moulins. Subitement, il se met à écraser la farine. Seul, la farine la sort de nulle part. Et c'est ce que je vends. La femme dit, ah bon? Il dit oui. Alors la femme l'a amené quelque part, lui a donné de l'alcool, il l'a saoulé. Elle est venue, elle a porté son moulin. Et il s'est retrouvé donc avec une dernière farine. Il est redevenu plus tard pauvre. Il a recommencé à vivre de ses bûches. Il déambulait de forêt à forêt. Alors un autre jour, il va encore, il assomme un coup de machette, il entend encore. Tétélé, Tétel me dit mi barré. Zia. Tétélé, Tétel me dit mi barré. Zia. Il dit que mais qu'est-ce qui ne va même pas? Je vais couper, toi tu chantes. Il donne encore un second coup, il entend encore. Tétélé, Tétel me dit mi barré. Zia. Tétélé, Tétel me dit mi barré. Zia. La bonne lui dit, mais qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? N'est-ce pas que la dernière fois je t'ai donné un moulin écrasé? Il dit non, ce n'est pas ça, c'est que oui, j'avais, et il y a une femme qui est venue voler, donc depuis je suis redevenu pauvre. Il dit, toi là, tu déranges. Je ne veux plus que tu viennes me couper. Alors, je vais te donner une bourse. Il suffit de lui dire, fais ce que font les bourses et toi tu verras. Il a pris la bourse, ce qu'on appelle généralement porte-monnaie. Pas à confondre avec ce qu'on entend dehors, porte-monnaie magique. Ça c'est autre chose. Il arrive donc à la maison, il dit, bourse, fais ce que font les bourses. L'argent se remplit seul. Il recommence à être prospère. Il commence à vivre dans l'opulence et tout. Il va partout, il fait 1 an, 2 ans, il est bien. Alors un jour, il va à la piscine. Et il y avait un maître nageur. Il dit au maître nageur, moi je vais nager. Bon, garde ma bourse. Mais il ne faut pas lui dire que fais ce que font les bourses. Je ne veux pas. Parce qu'il ne faut pas que tu prennes mon argent. Le maître nageur dit non, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que pendant qu'il nageait, le maître nageur dit okay, pourquoi je dois pas lui dire? Il dit fais ce que font les bourses. 100 000 sorts. Il prend dans la bouche. Il va et l'achète, c'est bon. Il dit encore, fais ce que font les bourses, l'argent sort. Il dit, mais je fais mon quoi ici. Il a disparu.
C'est comme ça qu'il s'est retrouvé encore seul avec les dernières économies qu'il avait gardées, les derniers biens qu'il avait gardés à la maison. Il est encore redevenu pauvre. Il a recommencé quoi? Son métier de... Il déambulait toujours de forêt en forêt, de forêt en forêt. Il coupe les arbres, il vend ses bûcherons. Il supplie même, il dit mais où est encore cet arbre magique là? Il attend, l'arbre ne vient pas. Il s'est même découragé. Alors un autre jour, il voit encore un arbre. Il assomme encore. Il entend encore. Tété midimi barré. Zia. Tété midimi barré. Zia. Il dit enfin c'est toi. Je te cherchais. L'arbre dit pourquoi tu me cherches? Est-ce que je ne t'ai pas fait du bien? Il dit oui, tu m'as fait du bien. La dernière fois, c'est une femme qui est venue enlever mon moulin. Maintenant, c'est le maître d'argent qui a encore volé ma bourse. Je pense que je suis stupide. S'il te plaît, moi je ne veux plus couper les arbres. Aide-moi à ne plus couper les arbres. L'arbre lui dit que non, il n'y a pas de problème. Je vais te faire du bien encore. L'arbre lui a donné un gourdin. Et l'arbre lui dit, quand tu vas arriver à la maison, dis-lui, fais ce que font les gourdins, tu vas voir. Maintenant, ce qui arrive, là ne lui dis pas toi, ce qui arrive, quand tu trouves que tu n'es plus bien, dis-lui, s'il te plaît, épargne-moi, je te demande pardon. C'est comme ça qu'il prend le gourdin, il croit que ça va sortir la farine ou l'argent. Aoula oula! Aoula. Aoula oula! Aoula. Histoire! Encore. Voici comment le bûcheron va chez lui, il s'installe, il porte des habits propres, il se dit qu'il va aller faire son marché. Après, il prend le gourdin, pose sur la table, il dit fais ce que font le gourdin. Qui peut me dire ce que le gourdin fait? Le gourdin s'est à la sommer de coups de poing, de coups de gourdin. Soum, soum, soum. Il se met à pleurer. Il pleure. Ouille, ouille, au secours, laisse-moi, s'il te plaît, pardon. Après, il se rappelle de ce que l'arbre a dit. Quand le gourdin l'avait déjà terrassé, il dit, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est comme ça que le gourdin l'a épargné. Après, donc, ça, il s'est reconstitué. Il est rentré. Il a commencé donc à chercher les deux personnes qui l'ont arnaqué parce qu'il est devenu un peu plus sage. La première personne qu'il rencontre, c'est la dame qui avait le moulin. Il va donc vers elle. Elle était gentille. Elle dit, ah, tu es venu? Oui. Est-ce que tu as encore une autre chose? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, mais toi, tu m'avais d'abord pris mon moulin. Pourquoi? Il dit, mais toi aussi, tu étais stupide. Mais je ne peux même pas te dire où il y a. Alors, il dit, non, il y a encore une dernière chose là. Non, voici, c'est aussi bien, hein? C'est aussi magique. Il suffit seulement de lui dire, mais c'est que font les gourdins. La femme aussi prend le gourdin. Aoula oula! Aoula. Aoula oula! Aoula. Histoire! Encore. Goudje! Goudje! Elle prend le gourdin et dit, fais ce que font les gourdins. Le gourdin s'est mis à la taper. Taper. Elle dit, pardon, s'il te plaît, aide-moi. Il dit, dis-moi d'abord où il y a mon moulin. Elle dit, je ne te dis pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne me dis pas, le gourdin va continuer. Est-ce qu'elle connaissait la formule? Elle connaissait la formule? Non, tonton. Et là, il était malin, il ne lui a pas dit la formule. Le gourdin tape. C'est comme ça que quand elle n'en pouvait plus, elle dit, s'il te plaît, le moulin est dans ma chambre. Il est allé, il a porté son moulin, il est allé sécuriser avant de revenir dire
s'il te plaît, épargne-la, excuse-la. C'est comme ça qu'il a repris son gourdin. Il est reparti. Il dit, il manque une personne. Il a recommencé à faire ses farines et à vendre. Mais il ne disait plus à personne. Après, il va à la piscine, il voit le maître nageur qui avait aussi déjà même créé sa piscine puisqu'il avait déjà de l'argent. Alors il lui dit, moi je vais nager, hein, mais prends mon gourdin. Surtout, hein, je ne veux pas que tu dises de faire ce que font les gourdins. Le maître nageur dit, il me prend pour un fou. Il croit que la dernière fois là, j'ai d'abord dit ça pourquoi. Je vais seulement dire, pendant qu'il est en train de nager, lui aussi guette, il va voir. Quand il est en train de nager, il entend seulement, au secours, ouille, aïe, ouille. Le gourdin assomme, il laisse d'abord. Pendant qu'il n'a pas le temps, il est en train de nager, il dit, je t'attends, tu vas venir me chercher. Il vient même dans la piscine, il plonge, il entre vers le bas. Le gourdin ne fait qu'assommer. Il dit, pardon, aide-moi. Dis que ce gourdin ne tape plus. Alors, il dit que, je dis quoi? Je ne dis pas. Ma bosse est où? Il dit, je ne peux pas te dire. Il dit, il n'y a pas de problème. Il continue à nager. C'est comme ça que, finalement, il lui a dit, va dans les vestiaires, dans tel numéro, tu vas voir la bourse. Il est parti. Il a pris sa bourse. Il est revenu dire, s'il te plaît, épargne-le. Aie pitié de lui. C'est comme ça que le gourdin l'a laissé. Il est parti, il a repris son gourdin, sa bourse, il est rentré à la maison. Il a décidé de ne plus dire le secret à... Il a dit de ne plus dire le secret à... Personne. Voilà comment le conte est fini. Aoula oula. Histoire. D'accord. Merci pour votre attention. Alors, les amis, avant qu'on ne demande à tonton Pierre, qu'est-ce qui est la leçon principale, je m'en vais demander aux amis. J'ai retenu qu'il ne faut pas prendre les choses des gens. Ah, voilà. Elle a retenu qu'il ne faut pas prendre des choses des gens. Oui, toi, à côté, en rose. Tu te prénommes comment? Laetitia. Tu fais quelle classe? C2. Oui, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que c'est pas bien de couper les arbres. Ah, ce n'est pas bien de couper les arbres. C'est une source. Oui. Alors, derrière, en chemise, J'ai notre retenu ami. qu'il ne faut pas être stupide. Cupide. Tu te prénommes comment? Ariane. Il ne faut pas être cupide. Qui a retenu Anan? Donne le micro à Anan. Oui, Anan. Je m'appelle Anna, elle fait la classe de 6e. J'ai retenu qu'il ne faut pas être malhonnête. Il ne faut pas être malhonnête. Anan, alors est-ce que tu as demandé à papa entre-temps ou à maman? Hein? Tu as demandé à qui? Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Tiens bien ton micro. Je lui ai demandé l'histoire de Kofi Annan. Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a oublié, il a dit qu'il devait me dire, mais il a oublié, puisqu'il lui a demandé ça la nuit. Ah, papa a oublié de dire à Anan quelle est l'histoire de Kofi Annan. On espère que la prochaine fois, papa va dire l'histoire, va lui raconter l'histoire de Kofi Annan. Et puis, Anan pourra, sur ce plateau, nous la restituer fidèlement. Hein, papa? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il ne faut pas être malhonnête et qu'il faut être honnête. Voilà. Qui d'autre? Oui. Je m'appelle Elsa, j'ai fait la classe de 6e MC. J'ai retenu qu'il faut réfléchir avant d'agir. Voilà, il faut réfléchir avant d'agir. Alors, tonton Cyprien, qu'est-ce que toi tu as retenu? Tu écoutais l'histoire, non? Oui, j'ai suivi l'histoire. Oui. Ce que je retiens, c'est qu'il faut être sage dans tout ce qu'on fait. Oui. Il faut remercier Dieu et savoir garder ce qu'on a. Oui. Parce que le boucheron, lui, il pensait qu'il faut toujours repartir à la source à tout moment, récupérer et recommencer. Bon, à la fin, il s'est rendu compte qu'il faut être sage. Oui. Bah voilà. Alors, tonton Pierre, la leçon ultime, qu'est-ce qu'il a fallu? Déjà, bravo à tous les amis. Des applaudissements pour tous les amis. Encore plus fort. Bravo. Alors, tonton Pierre, c'est quoi la leçon
ultime derrière l'histoire du bûcheron? Toujours avoir de la gratitude. Et puis, souvent, c'est notre bouche qui nous empêche d'avancer. Souvent, lorsqu'on a un secret qui nous fait du bien, Oui. il vaut mieux le garder pour nous. Voilà. Parce qu'en le dispensant, en le distribuant aux autres, Divulguant, oui. finalement, on n'a plus de secret et on n'aura plus de quoi nous nourrir. Voilà. D'accord. Merci. Juste derrière la transition, les amis nous ont préparé des récitations et des poèmes qu'on va pouvoir déguster. Alors, c'est Aram qui est en train de murmurer à mon oreille qui va à l'école. Tu vas à l'école? Tu vas à quelle école? Tu vas à quelle école, Aram? Ah bon? Tu fais quelle classe? Forme fort? Un gaillard, un petit bébé comme ça? Ah, Aram? Un petit bébé comme ça? Qui t'amène à l'école le matin? C'est maman. Un petit bébé. Elle te réveille le matin. Voici Aram qui fait son show cet après-midi. Alors, les amis, nous ont préparé des poèmes. On va inviter donc Laetitia qui va nous déclamer son poème sur l'amitié. Laetitia! Bonjour. Voilà. On t'écoute. Poésie d'amitié. L'amitié est précieuse. Garde-la, protège-la, ne la jette pas, ne la casse pas, car tu en auras besoin. Mets-le dans un coin de ton cœur ou dans un coin de tes pensées, car l'amitié n'a pas de frontières ni de limites. Merci. Bravo, un gros bravo pour Laetitia. Voilà. Océane, sur le poème Préparons l'avenir. J'ai hâte de savoir ce que c'est. C'est tellement intelligent comme titre. Laetitia, Océane, tu fais quelle classe? Moins de Le cours moyen 2. Alors, Laetitia, déclame ton poème. poésie, vas-y. préparons l'avenir. Préparons l'avenir. Il y a les épines sur la route du bonheur. Il faut lutter pour vivre pleinement. Il faut avoir le goût de l'effort et non recourir toujours à la facilité. On déguste les fruits de ses efforts. Seul un cultivateur qui a travaillé au soleil peut être fier de se reposer à l'ombre. Chacun doit planter un arbre durant sa jeunesse pour vivre à l'ombre dans sa vieillesse. On ne doit pas manger l'ombre de l'arbre d'un autre vieillard. Il faut préparer l'avenir. Merci. Bah, bravo. Des applaudissements assez lyriques. Moi, c'est bien. Bah, une belle leçon, Océane. Hein, c'est-à-dire, vous qui nous regardez à la maison, les amis, hein, il faut travailler aujourd'hui quand on est encore jeune, parce que demain, on va pouvoir se reposer. Et pour pouvoir se reposer, qui va payer les factures? Hein, on va payer les factures avec ce qu'on aura récolté quand on était encore jeune. Moi, ça, c'est une belle leçon à travers ce poème. Et Charlène qui aimerait déclamer un poème, Ma mère. Charlène, tu fais quelle classe? Je fais la classe de 5e. La classe de 5e. Voilà. Ma mère, c'est le titre de ton poème. Oui. Voilà, vas-y. Poésie. Mais ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette mère ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et propre, m'a appris à marcher pas à pas tenant mes bras, à dire un mot, puis à tout dire, même à sourire. Si je pleure, elle me console d'une parole et vite, son baiser charmant me rend content. J'aimerais rendre heureuse ma mère ma vie entière, travailler et l'aimer bien fort jusqu'à la mort. Bravo! Comment s'appelle ta maman? Elle s'appelle Modi. Diane. Est-ce que tu lui dis souvent que maman, je t'aime? Est-ce que tu lui as déjà dit, maman, je t'aime? Oui, Quand? C'était quand la dernière fois? c'était hier. Hier? Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a dit, maman, je t'aime. Je ne voudrais pas que tu voyages longtemps.
Ah, c'est bien. C'est bien de dire à ses parents hein, qu'on les aime. Voilà. Alors, on va inviter cette fois-ci la plus petite du groupe. Elle s'appelle Riley. Riley, vous allez donner le micro à Riley. Riley qui va nous dire son poème, qui va se mettre debout. Voilà. Riley, qu'est-ce que tu as? Le titre de ton poème, c'est Le diable. Il y a le diable nulle part. C'est l'être humain qui est diable. Imaginez qu'on veut remédier à midi, devient aujourd'hui au répit et demi. Personne ne peut vous avoir que j'aime bien vous connaître. L'amitié me dit comment bien, je peux dire qu'on vous fait tomber. Faites attention à la façon dont vous exposez aux gens, car même si ça t'était autrefois un ange. Applaudissez pour Riley. Applaudissez. Alors, pour vous tous les amis, vous êtes absolument extraordinaires. Alors, les enfants ont une belle capacité de rétention, non, tonton Cyprien? Vous les avez écoutés? C'était facile à votre époque, à vous, de dire les récitations? Justement, moi je pense que nos parents n'ont pas su mieux nous gérer dans ce domaine. Oui. Oui, auparavant on pensait plus à envoyer juste l'enfant à l'école, mais on oublie cette partie d'exposer l'enfant, donner la possibilité à l'enfant de s'exprimer au milieu des gens. Oui, et là ça a beaucoup affecté la société. Parce que même jusqu'à présent, il y a les gens qu'au niveau master, ils ne peuvent pas présenter un projet sans peut-être trembler ou bien pleurer devant le jury. Ah. Et quand je vois les enfants comme ça qui s'expriment déjà, pour moi c'est extraordinaire. Oui. Voilà, les amis, merci en tout cas. Alors, on va pouvoir s'amuser tout à l'heure, juste derrière la transition. Le saut de jeu à la corde. Vous aussi, les amis, hein, vous pouvez vous amuser. Le jeu de saut à la corde, vous faites le décompte. Et puis, il y aura aussi le jeu de claquettes qu'on aime tous. Alors, on va débuter avec le jeu de claquettes. Et ensuite, on fera le jeu de saut à la corde juste derrière la transition. Les amis, nous sommes de retour dans ce studio. Goudje! Goudje! Aoula oula! Aoula oula! Voilà. On va faire le jeu de claquettes et vous savez, à chaque fois, il faut un chef d'équipe. Alors, pour cette édition, le chef d'équipe, c'est Patricia. Patricia, comment ça va se faire? Alors, on va aller de la droite vers la gauche ou bien de la gauche vers la droite? Pardon? La droite vers la gauche. Alors, la droite, c'est de ce côté, du côté de Océane. Hein? Voilà, donc on débute avec Océane. Donc, ça va aller avec de Patricia, ensuite Océane, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, allez-y. Les oiseaux sur le chemin de l'école, allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez donner les noms des filles que vous connaissez, comme par exemple, Sheila. Fort! Fort! Mylène. Daphné. Ah, il a raté, il a cassé le rythme. Alan est éliminé. Il va retourner à sa place. On reprend. Et justement, elle n'a pas donné un Qui? prénom. Gobalen. Elle a raté aussi. Océane éliminé. Océane, on donne les prénoms, on ne donne pas les noms. Justement, je voulais pas Océane trahir. éliminé. Allez, on reprend. Allez-y. Allez-y. Oui. Voilà, c'est moi l'arbitre principal. Sept. Alors, on y va. 7 oiseaux sur le chemin de l'école, allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez donner les noms des garçons que vous connaissez, comme par exemple, Junior. Jean. Elle a raté. Ils ont raté tous les deux de côté. Ça fait deux oiseaux qui sont éliminés. Alors, il n'en reste plus que 6. Allez-y. Ah oui, 5. 5.
5 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons parfois patapole, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des pays que vous connaissez, comme par exemple, France. Italie. Oh là là! Le Cameroun, personne ne parle du Cameroun. Hein. Ils sont éliminés. Alors, on va poser la question à tonton Cyprien. Bah, est-ce que vous avez joué à ce jeu, enfant? Ah ouais, mais pas ceci particulièrement. Vous n'avez pas joué à celui-ci? Non, mais Pas- c'est intéressant. Oui. Beaucoup Alors, intéressant. et vous avez eu à jouer ce jeu, tonton Pierre? Pas du tout. Mais c'est quelle époque vous alors? On avait des jeux, mais pas des jeux aussi intelligents. Ah d'accord. On avait les Alors, cache-cache. il y a le jeu Oui. qui distrait Oui. et il faut fixer le nom. Et Oui. ça, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est vrai. Alors, les amis, il ne reste plus que 4 oiseaux. Allez-y, on y va. 4 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons parfois patapole, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des voitures que vous connaissez, comme par exemple, la Carina, la Jeep, Ah, il ne reste plus que 3 oiseaux. Alors, il n'y a pas moyen de tricher, hein. C'est juste que la chef d'équipe, elle est brave. Hein. Elle est vraiment encore brave. là, la Elle chef est vraiment d'équipe. brave. Oui, Elle oui. choisit des trucs difficiles. Hein. Oui. Voiture. 3 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons parfois patapole, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des maisons que vous connaissez, comme par exemple, la villa, la maison en planche. Ah, mais c'est assez difficile, on va mettre un bémol. C'est assez difficile, on va avec les fruits. Allez-y. Oui. 3 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons parfois patapole, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des fruits que vous connaissez, comme par exemple, la banane, la mandarine. Ah! Alors, on va y aller avec les chaussures, les modèles de chaussures. Voilà. Alors, pour les modèles de chaussures, pour faire facile, vous allez, que ce soit les marques hein, ou bien les modèles de chaussures, vous allez y aller pour que ce soit facile pour vous deux, les filles. Alors, vous vous rapprochez. Voilà, suivez le mouvement de tonton Emmanuel. Voilà. Alors, on reprend. 2 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons parfois patapole, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des chaussures que vous connaissez, comme par exemple, pieds nus, tennis. Oui, la balancière. Bah, allez, continuez. Bah oui. Nini. Oh, la pauvre. Elle n'a pas démérité. Des applaudissements pour elle. Bravo. Bravo, les amis, bravo. On espère, vous aussi à la maison. Hein? Les amis, on espère qu'à la maison, vous avez capté de quoi il est question. Il est question de s'amuser, mais de s'amuser en apprenant. Vous avez la possibilité de vous amuser, mais aussi en apprenant. Alors, on va passer à toute autre chose. On va se bouger le corps. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais il faut aussi faire de l'exercice. Et nous, on va faire de l'exercice. Le son à la corde. La grande Patricia. Alors, toi, tu veux battre un record de combien? Pardon? 15. Alors, Patricia dit qu'elle va battre le record de 15. Alors, Patricia, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! 4. Elle n'est même pas arrivée à 10. Alors, Grâce qui va s'amener. Grâce qui va s'amener. Alors, Grâce, tu vas battre un record de combien? 20. Tu es sûr? D'accord. Alors, Grâce, on te regarde. Tout le Cameroun te regarde. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah mais bravo, 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 bravo. Alors moi je vais faroter sur Patricia. Hein, Patricia. Particulièrement je farote sur Patricia. Patricia, viens prendre ton gars. Patricia, je farote. Non, pas Patricia. Grâce, Grâce, viens. Elle se gêne même pas. C'est pour toi, bravo. Alors, Patricia, tu te gênes pas de venir ici. Alors, elle a gagné parce qu'elle a misé sur 20 et elle est parvenue à sauter 20. Alors, quelqu'un d'autre. On va inviter quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est Franklin. C'est que Franklin, il va même aller à 50 hein, pendant qu'il se prépare. Il n'est même pas encore prêt. Sheila. Sheila va venir. Sheila, vas-y, viens. D'accord. Alors, tu te prénommes Sheila. Tu penses que tu vas pouvoir battre un record de combien? 30. Sheila nous dit qu'elle va battre 30. Vas-y, Sheila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Waouh, bravo! Applaudissements pour elle. Applaudissez. Applaudissez. Bah, Sheila, c'est la grande. Sheila, c'est la grande. On va appeler Franklin. 50. Alors, si tu bats le record, je double la mise. Si tu vas à 50, je double la mise. On est d'accord? Voilà. Alors, tu te prénommes Franklin. Franklin, s'il vous plaît, les amis. On regarde Franklin. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Allez, bravo! Ah, ben bravo! Ils vont me ruiner cet après-midi, les amis. Moi, je double la mise, hein. Toi, tu prends. Bravo. Bravo. Alors, bravo. Bravo, Franklin. Bravo. J'ai doublé la mise. C'est terminé. Hein, c'est terminé pour la rubrique. Vous n'allez pas ruiner Tata, n'est-ce pas, les amis? Vous n'allez pas me ruiner. Alors, on va écouter cette fois-ci, les amis à la maison. On est sûr que vous vous êtes bien amusés. Vous avez fait couler un peu de sueur. Hein. C'est bien pour la santé. Hein, ça vous aère les pores. On va écouter cette fois-ci Tonton Cyprien, mais avant, attends, il ne va pas s'échapper comme... Tonton Cyprien, tu étais censé nous faire une démonstration ou bien on projette pour la prochaine fois? Oui, pour la prochaine fois. Tu préfères? Oui. C'est promis? Là, je vais changer les chaussures. Tu promets aux amis? Qu'est-ce que tu leur promets? Next time. Next time, il promet. Tonton Pierre? Oui, la prochaine fois, je vais venir avec ma tenue de sport. Bah, c'est promis, non, de toutes les façons? Oui, D'accord. Alors, tonton Pierre et tonton Cyprien promettent la prochaine fois de se prêter au jeu. On va écouter tonton Cyprien qui va nous parler du métier d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneur? Vous en saurez un peu plus derrière la transition. De retour dans ce studio avec vous, les amis. On va écouter tonton Cyprien qui va nous parler de son métier d'entrepreneur. Tonton Cyprien, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Oui, en fait, un entrepreneur, comme le nom veut dire, entrepreneur veut dire entreprendre. Et donc, on entreprend quoi? Entreprendre veut dire faire ce que c'est-à-dire tu fais quelque chose et tu cherches maintenant un bénéfice derrière. Donc, c'est en fait ce que tu fais. Tu n'attends pas forcément un salaire à la fin, mais tu attends un retour du bénéfice. C'est-à-dire tu entreprends ce que tu fais. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut en entreprendre dans quel domaine, par exemple? En fait, moi, généralement, je dis toujours, entreprendre, ça dépend de comment on veut faire. C'est toujours chercher à faire une différence. C'est-à-dire, même si c'est vendre les arachides, on peut faire une différence en vendant les arachides. Parce que tu peux décider, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment les arachides. Or, quand on voit un vendeur d'arachides en route,
c'est comme s'ils perdaient du temps. Pourtant, les arachides sont plus consommés que le jus, par exemple. Bon, si tu développes une stratégie pour, c'est-à-dire, j'ai cherché comment avoir assez des arachides, peut-être prendre ça à l'ouest, au Douala, et j'ai cherché des gens maintenant que je mets sur pied pour aller vendre à mon compte. Je suis des entrepreneurs. D'accord. Alors, tu entreprends dans quel domaine exactement, toi? Moi, particulièrement, j'entreprends dans la vente des produits, achat et revente. Ah, donc C'est toi, en tu es fait propriétaire de entrepreneur dans le magasin. business. Oui. Oui, business entrepreneurship. Oui. Qui revient à acheter, parfois importer de l'extérieur et revendre ici. D'accord. Alors, quels sont les bénéfices à être finalement un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il y a de bien à être un entrepreneur? Voilà, ce qui est surtout bien en tant qu'un entrepreneur, c'est ton temps. Tu gères ton temps. Si aujourd'hui je parviens à manager mon temps avec ma petite Riley, c'est parce que je ne reçois pas, je suis au contrôle de mon temps. Oui, ça c'est un. Deux, c'est... Oui, c'est quoi? Il y a le temps, il y a la possibilité d'avoir le contrôle sur le temps, d'être son propre patron. Ton Vous recevez propre pas... patron, oui, tu ne reçois pas les ordres. Oui, Oui, mais il y a les paramètres là que je voulais. oui. Qui va vous revenir très certainement. Oui, je me dis. Alors, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent à être un entrepreneur, je veux dire, à s'installer à son propre compte? Oh oui, mais sauf que parfois, un entrepreneur parfois peut être vraiment fauché. Il y a le moment que tu peux gagner beaucoup. Bon, ça dépend de la période. D'accord. Alors, les amis, une question, justement, à tonton Cyprien. Oui, Anan, tu prends le micro, tu restes assis, peut-être? Oui, vas-y, Anan. Bonjour, je m'appelle Anna, je fais la classe de 6e A. Pourquoi avez-vous décidé d'être entrepreneur? Voilà. Très belle question. Tu sais, c'est Anan. J'ai fréquenté jusqu'à devenir ingénieur. Et quand tu deviens, tu fréquentes juste à ce niveau et tu reviens, tu ne trouves pas le travail, par exemple. Tu commences d'abord à chercher à faire ce que tu peux, que de rester à attendre plus tu attends, plus de temps passe. Tu commences à chercher, tu ne trouves pas, tu commences quelque chose, tu commences à faire quelque chose. Mais plus tard, quand tu te rends compte que, en fait, ce que tu fais là, ça te fait déjà gagner plus que ce que tu attendais faire. Tu ne te lèves pas très tôt le matin pour aller au travail. Tu sors à l'heure que tu veux sortir pour aller au travail. Et c'est mieux, non? Bon, c'est en fait parce que je suis au contrôle de mon temps. Voilà. Il voulait être maître de son temps. Alors, une autre question pour tonton Cyprien. Oui? Oui, toi. Tu te prénommes comment? Donnez-lui le micro, tonton Emmanuel. Voilà. Tu te prénommes comment? Pierre Robert. Pierre Robert. Alors, quelle est ta question? Est-ce que ce travail donne du salaire? Non. Étant un entrepreneur, tu n'attends pas un salaire. Plutôt, tu payes les salaires aux gens que tu emploies. Mais il y a un bénéfice, quand même. Il y a un bénéfice. En anglais, c'est income. Oui. Income, c'est-à-dire, c'est le profit de ce que tu fais. C'est-à-dire, si j'ai sorti 100 000 pour acheter une marchandise et que je revends à 150 000, il y a 50 000 que j'ai bénéficié. Oui, c'est ça qui Et c'est ton salaire. ça qui revient comme un salaire. Bah voilà. Mais sauf que ça n'a pas le nom salaire. Parce que le salaire, c'est un patron qui te donne de l'argent. Tant que ce n'est pas un patron qui te donne de l'argent, ce n'est pas un salaire. Oui. D'accord. Quelqu'un d'autre? Une question? Oui, grâce. Est-ce que les entrepreneurs changent les habits? Ah! La question de grâce, est-ce qu'ils changent les vêtements? Oui, grâce. Ça dépend. Dans ton lieu de travail, tu peux, si tu es entrepreneur par exemple, un garagiste, il est aussi entrepreneur. Hein. Si c'est son garage, quand il est dans son garage, il reste avec le même habit. Mais sauf que quand il sort, comme toi là, à la télé, tu dois changer l'habit, non? C'est ça. Voilà. Une autre question, les amis? Une autre question, les amis? Oui, Anan. Non? Oui, Anan, d'abord. Pourquoi
pourquoi vous n'avez pas décidé de persévérer dans l'ingénierie, même si ça donnait peu d'argent? Voilà. Alors, dis-nous, tonton Cyprien. Ok, Adnan, tu es vraiment brave. Hein. Oui. Futur journaliste, moi j'ai fait une carrière de journaliste. Hein. Oui, Adnan, en fait, dans ce que j'ai fait à l'école, je suis ingénieur en chimie industrielle et génie de l'environnement. C'est-à-dire, je peux fabriquer des savons, je peux fabriquer les pâtes d'entreprise, je peux fabriquer les carreaux. Côté environnemental maintenant, je peux transformer, je peux traiter les déchets, je peux traiter les eaux, je peux fabriquer l'eau que vous buvez là. Mais sauf que si, tu sais, un ingénieur veut dire, ingénieur vient du mot génie. C'est-à-dire tu es intelligent, tu peux tout faire. Et quand tu peux déjà tout faire, quand tu ne trouves pas, tu cherches comment créer. Tu vois un peu? Bon, moi je ne pouvais pas forcément continuer à chercher, mais plutôt j'ai décidé de créer quelque chose. Parce que tant que tu es ingénieur, tu es capable de tout faire. D'accord. Alors, son ami en t-shirt rouge. Oui, les lunettes. Oui, vas-y. Est-ce que ce travail est très pratique? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par... Qu'est-ce que tu entends par très pratique? Tu réfléchis encore? Tu trouves les bons mots? Quelqu'un d'autre? Si ça donne tout le travail. Non, il va quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Alors, derrière, une question? D'accord. Alors, les amis, à l'instant, ce qu'on va faire, on va regarder les vidéos drôles, ce sera tout à l'heure. Mais avant, tonton Cyprien, qu'est-ce que vous allez dire de façon générale aux amis qui nous regardent? Oui. Aujourd'hui, moi, je me positionne comme un leader de la jeunesse. Un leader de la jeunesse et je conseille surtout l'Afrique de demain. Puisque quand je vois ça, c'est l'Afrique de demain. On a beaucoup de problèmes sur le marché d'emploi. Il n'y a pas d'emploi dehors. Et ce que j'encourage aux jeunes comme ça, c'est que chacun essaie de développer son talent. Comme je vois Anan. Anan, comme vous l'avez bien dit, c'est un futur journaliste. Bon, Anan, je t'encourage de continuer dans ce domaine. Ne pense pas forcément qu'il faut être employé quelque part. Commence à créer. Tu vois, beaucoup d'enfants marchent en route là, ils posent des questions aux gens et ils répondent et ça paye. Tu connais ça, hein? Ça paye sur YouTube, TikTok et tout ça. Voilà, c'est déjà ça. J'encourage à tous les jeunes de développer leur talent. Parce que toujours compter sur l'emploi, tu ne vas pas assez. D'accord. Alors, on encourage les jeunes à développer leur talent. Et juste derrière, on va s'amuser dans les amis. Je vous annonçais qu'on va s'amuser. Vous, les parents, le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, vous avez la possibilité de nous envoyer des vidéos drôles de vos enfants avec la mention « J'autorise à diffuser ». Alors, on regarde les gags et juste derrière, on passe à autre chose. Alors, des vidéos drôles comme ça des enfants, il y en a aussi dans d'autres contextes. Hein, des enfants qui vous mènent... Peut-être jusqu'à quel âge est-ce qu'on arrête de devenir amusant quand on est un enfant? Est-ce qu'il y a un âge? Peut-être pour les garçons, 12 ans déjà. D'accord. Alors, et vous, tonton Pierre, est-ce qu'il y a un âge pour arrêter d'être drôle en ce qui concerne les enfants, selon vous? Non. Il faut être drôle à tout moment. Non, mais est-ce que les enfants veulent avoir d'être drôle? Je veux dire que, est-ce qu'il y a un âge standard où on va dire que il est plus drôle, il n'est plus un enfant de toutes les façons? Tonton Cyprien parle de 12 ans. Il faut rester enfant. Actuellement, nous sommes des enfants. Oui. Actuellement, vous êtes un enfant, je suis un enfant. Parce qu'on est au service. Et j'ai mon assistant Hiram. Alors, si on est sérieux, on ne peut pas faire ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Pour se mettre sur la peau de l'enfant. Bien sûr, oui. Alors, les amis, Grudja! 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 Alors, on va terminer avec mon assistant. Il a tenu à être là pour clôturer ce programme. Les parents, vous avez la possibilité d'enregistrer vos enfants. Allez sur la page Bambino Show, copiez le numéro de téléphone qui va s'afficher. Il va d'ailleurs s'afficher en bas de l'écran. Envoyez-nous un message WhatsApp. Un message WhatsApp, pas d'appel, pas de SMS. Envoyez-nous un message à travers WhatsApp qui comportera
le nom de votre enfant et son âge. Et nous, en retour, nous allons vous renvoyer un message. Il sera enregistré pour la prochaine édition dans les studios de Canal 2 International. Ma petite équipe et moi, nous vous disons au revoir, les amis. Good job! Good job! Bah, on va se retrouver samedi prochain quand il sera 13h30 pour une autre édition. Au revoir, les amis!